Dans la lumière tamisée de la cabine de première classe, une main arrogante claque violemment un gobelet d'eau, éclaboussant le chemisier d'une vieille dame discrète, sous les regards choqués mais silencieux des autres passagers. Ce que personne ne sait, c'est que l'homme assis juste derrière elle, impassible, est son fils, un milliardaire qui contrôle les systèmes vitaux de cette compagnie aérienne. Si cette histoire d'injustice vous révolte, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous ne tolérez pas l'arrogance et l'humiliation. Hélène Dubois monta à bord de l'avion avec une élégance naturelle, ses pas lents mais assurés, ses mains frêles tenant délicatement la sangle fine de son sac à main en cuir usé. Ses cheveux argentés, soigneusement relevés en un chignon impeccable, brillaient doucement sous les lumières de la cabine. Son chemisier bleu pâle, repassé avec soin, reflétait une dignité qu'aucune ride sur son visage ne pouvait effacer. À ses côtés, les autres passagers de la première classe, absorbés par leurs écrans ou occupés à ajuster leurs sièges, ne lui prêtèrent aucune attention. Hélène leur adressa un sourire discret. « Merci, ma chère », murmuré à l'hôtesse à l'entrée, avant de se diriger vers son siège. Un A, près du hublot. Elle s'assit avec précaution, attacha sa ceinture et posa son sac sur ses genoux, ses mouvements empreints d'une retenue qui semblait vouloir éviter tout dérangement. Dehors, le tarmac vibrait sous le grondement des moteurs, et à l'intérieur, les bruits de l'embarquement emplissaient l'air. Rires étouffés, claquements des coffres à bagages, murmures des conversations. Hélène croisa les mains sur son sac et attendit, son regard perdu dans le hublot, où le ciel gris semblait attendre, lui aussi. Derrière elle, en 1B, un homme vêtu d'un pull gris anthracite et d'un jean sombre était plongé dans ses pensées, un casque anti-bruit sur les oreilles. Antoine Dubois, son fils, était une énigme pour ceux qui l'entouraient. Sans costume ni garde du corps, il passait inaperçu, mais il était l'un des investisseurs technologiques les plus puissants du monde. Discret, presque invisible, il parcourait une tablette, ses doigts glissant lentement sur l'écran. Aucun passager, aucun membre d'équipage n'aurait pu deviner qu'Hélène était sa mère. Antoine préférait l'anonymat, une ombre parmi les autres, mais son silence cachait une influence capable de faire trembler des empires. Quelques minutes avant le décollage, Hélène appuya doucement sur le bouton d'appel à côté de son siège. Elle n'avait qu'une requête simple, un verre d'eau. Sa gorge était sèche et elle n'avait rien bu depuis le matin. Une hôtesse, Claire Beaumont, apparut après un léger retard, ses cheveux blonds impeccablement tirés en un chignon, son uniforme si parfaitement repassé qu'il semblait taillé dans du marbre. Mais son visage trahissait une froideur calculée, son sourire forcé à peine esquissé. « Oui ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une pointe d'agacement, comme si la simple présence d'Hélène l'offensait. « Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» répondit Hélène, sa voix douce mais claire, accompagnée d'un sourire timide. Claire la toisa de haut en bas, ses yeux s'attardant sur le chemisier simple et le sac usé d'Hélène. « On n'a pas encore décollé, vous devrez attendre », rétorqua-t-elle sèchement, avant de tourner les talons sans attendre de réponse. Hélène ne dit rien. Elle baissa les yeux, ses mains serrant légèrement son sac, et attendit en silence. Mais Claire revint bientôt dans l'allée, cette fois avec un sourire éclatant, distribuant du champagne et des amuse-bouches aux autres passagers. Elle riait avec un homme en costume en 2C, lui offrant une flûte avec une courtoisie exagérée. Lorsqu'elle passa devant Hélène, elle l'ignora ostensiblement, comme si son siège était vide. Hélène appuya à nouveau sur le bouton d'appel. Cette fois, Claire s'arrêta net, son sourire s'effaçant comme une lumière éteinte. « Je vous ai déjà dit d'attendre », lança-t-elle, sa voix coupante comme une lame. « Tout le monde attend ici, vous n'êtes pas spécial. » Hélène, toujours calme, murmura « Je suis désolée, je n'ai rien bu de la journée, c'est tout. » Claire plissa les yeux, son ton devenant venimeux. « Peut-être que vous n'êtes pas habitué à la première classe, » dit-elle assez fort pour que les têtes se tournent. « Vous savez, ce n'est pas un café populaire ici. » Un silence glacial envahit la cabine. Plusieurs passagers levèrent les yeux, certains posant leur téléphone, d'autres ralentissant leur conversation. Un homme en costume, Marc Lefebvre, assis en 2A,
éclata d'un rire moqueur, ses yeux brillants d'amusement. « Elle a raison, » dit-il à voix haute, s'adressant à son voisin. « On dirait qu'elle s'est trompée de cabine. » Les rires étouffés de quelques autres suivirent, comme des éclats de verre dans l'air. Hélène resta immobile, ses joues légèrement rougies par l'humiliation. Elle baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement sur son sac. Claire, encouragée par les rires, posa un gobelet à moitié rempli d'eau sur la tablette d'Hélène avec un geste théâtral. Mais avant qu'Hélène ne puisse le saisir, Claire inclina délibérément le gobelet, laissant l'eau se répandre sur la tablette et éclabousser le chemisier d'Hélène. Un hoquet discret échappa à la vieille dame alors qu'elle attrapait une serviette pour s'essuyer, ses doigts tremblants. Puis, dans un geste qui fit taire la cabine, Claire tendit la main et frappa le gobelet, l'envoyant valser au sol. Il roula sous le siège avec un bruit sourd. « Oups !» dit-elle avec un sourire narquois. « Quelle maladresse !» À cet instant, Antoine ôta lentement son casque anti-bruit. Il se leva, grand et imposant, son regard fixé sur Claire. Sa voix, calme mais lourde comme une tempête imminente, brisa le silence. « Venez-vous de frapper le gobelet de ma mère ?» Chaque mot semblait peser une tonne. La cabine entière se figea. Les chuchotements cessèrent. Les regards se tournèrent. Claire blêmit, son sourire s'effondrant comme une façade brisée. Hélène, toujours assise, gardait les yeux baissés, luttant pour retenir l'émotion qui menaçait de déborder. Marc, l'homme qui avait ri, se tassa dans son siège, soudain silencieux, mais son rire précédent résonnait encore dans l'air, amplifiant l'indignation qui montait. Antoine ne haussa pas la voix, mais son calme était terrifiant. « Je vous ai posé une question, » répéta-t-il, plus lentement. « Avez-vous frappé le gobelet de ma mère ?» Claire recula d'un pas, ses yeux passant d'Antoine au chemisier mouillé d'Hélène. « Je ne savais pas qu'elle était votre mère, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Antoine inclina légèrement la tête, son regard perçant. « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Claire chercha ses mots, ses joues s'empourprant. « C'était un accident, monsieur. Il y avait beaucoup à faire. » Antoine la coupa, sa voix toujours mesurée mais tranchante. « Vous n'étiez pas trop occupé pour rire avec cet homme en 2C. Vous n'étiez pas trop occupé pour distribuer du champagne à tout le monde sauf elle. Mais quand ma mère a demandé un simple verre d'eau, vous l'avez humiliée. Vous l'avez traitée comme si elle n'avait pas sa place ici. » Un murmure parcourut la cabine. Une femme en 3B, Madame Lefebvre, couvrit sa bouche, les yeux écarquillés. Un homme en 4A posa son journal, fixant la scène. Marc, qui avait ri bruyamment, baissa les yeux, ses doigts serrant nerveusement son verre de champagne. Mais personne ne parla. Personne n'intervint. Le silence des autres passagers, leur passivité face à l'injustice, était presque aussi insupportable que l'arrogance de Claire. Une jeune femme, Sophie, une autre hôtesse, s'approcha discrètement de l'allée, son visage crispé par l'embarras. Elle lança un regard à Claire, mais n'osa rien dire. L'atmosphère dans la cabine était devenue irrespirable, lourde de tension et de honte collective. Claire, sentant tous les regards sur elle, tenta de reprendre le contrôle. « S'il y a eu un malentendu, je peux lui donner un autre siège, » dit-elle, sa voix tremblante mais teintée d'une pointe d'arrogance persistante. Antoine ne bougea pas. « Elle ne bougera pas, » répondit-il, son ton glacial. « Vous, en revanche, vous devriez réfléchir à ce que vous venez de faire. » Il sortit son téléphone, tapa un message rapide et le rangea dans sa poche. Claire resta figée, son visage blême, tandis que les murmures des passagers reprenaient, plus fort cette fois. Marc, mal à l'aise, murmura quelque chose à son voisin, mais son ton était bien moins assuré qu'auparavant. Dans la cabine, l'air semblait vibrer de colère contenue. Sophie, l'hôtesse plus jeune, s'approcha de Claire et murmura « Tu devrais aller dans la galerie, maintenant. » Claire, les lèvres pincées, tourna les talons et disparut derrière le rideau. Mais le mal était fait. Les passagers échangèrent des regards, certains nerveux, d'autres indignés, mais toujours silencieux. Hélène, toujours immobile, essuya une goutte d'eau sur son chemisier, ses mains tremblantes mais dignes. Antoine se rassit, posa une main douce sur l'épaule de sa mère et murmura « Ça va, maman.
Je m'en occupe. Ces mots étaient un serment, une promesse que cette humiliation ne resterait pas sans réponse. Dans le cockpit, un bourdonnement discret brisa le silence. Le copilote décrocha le téléphone de bord, son visage se crispant à mesure qu'il écoutait. Il se tourna vers le commandant. C'était le siège. Monsieur Dubois est à bord. Il y a eu un incident avec sa mère. Le commandant, un vétéran de 25 ans de vol, plissa les yeux. Antoine Dubois? Le copilote hocha la tête. Oui. Son bureau a déjà contacté la direction. Ils veulent un rapport immédiat. Le commandant ne posa pas de questions. Il savait qui était Antoine Dubois. Pas seulement un homme riche, mais un homme dont l'influence pouvait démanteler une compagnie aérienne en quelques heures. Si un membre d'équipage avait maltraité sa mère, ce n'était plus une simple plainte, c'était une tempête imminente. Dans la galerie, Claire se tenait seule, les mains agrippées au comptoir métallique. Ses doigts tremblaient légèrement, et son cœur battait à tout rompre. Elle entendait les murmures des passagers à travers le rideau, les regards qui la jugeaient, la condamnaient. Elle avait travaillé pour cette compagnie pendant près de 10 ans, toujours irréprochable, toujours professionnelle. Mais aujourd'hui, elle avait franchi une ligne. Elle repensa à son ton, à ses mots, à ce gobelet qu'elle avait volontairement renversé. Ce n'était qu'une vieille dame, murmura-t-elle pour elle-même, comme pour se convaincre. Mais au fond, elle savait. Elle avait jugé Hélène dès le premier regard, convaincue qu'elle n'avait pas sa place dans cette cabine de luxe. Et maintenant, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Sophie entra dans la galerie, son visage fermé. « Qu'est-ce qui s'est passé là-dehors » demanda-t-elle à voix basse. Claire essuya ses mains sur une serviette en papier, feignant le calme. Elle n'arrêtait pas d'appuyer sur ce bouton. Je lui ai dit d'attendre, mais elle a insisté. Et puis ce type, son fils, a réagi comme si je l'avais attaqué. Sophie haussa un sourcil. Ce type, c'est Antoine Dubois. Sa compagnie contrôle la moitié des systèmes qu'on utilise. Sans lui, on n'aurait pas eu de nouveaux avions l'an dernier. Claire sentit sa gorge se nouer. « Je ne savais pas », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Sophie croisa les bras. « Tu n'avais pas besoin de savoir qui il était pour la traiter comme un être humain. » Le téléphone de bord sonna à nouveau. Claire sursauta. Sophie décrocha, écouta, puis tendit le combiné à Claire. « C'est le commandant, il veut te parler. » Claire prit le téléphone, ses mains tremblantes. « Oui, commandant. » Une voix ferme et contrôlée résonna à l'autre bout. « Vous restez dans la galerie jusqu'à nouvel ordre. À l'atterrissage, la sécurité vous escortera hors de l'avion. Ne vous approchez plus de la passagère en 1A. » La ligne se coupa. Claire reposa lentement le combiné, son visage blême. Elle regarda Sophie, mais celle-ci détourna les yeux, son silence plus accusateur que n'importe quel mot. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les passagers échangeaient des regards, mais aucun n'osait parler. Marc, l'homme qui avait ri, triturait nerveusement son verre, évitant soigneusement de croiser le regard d'Antoine. Madame Lefebvre, la femme en 3B, murmura à son voisin. « C'était honteux. Pourquoi personne n'a rien dit? » Mais elle-même n'avait rien fait, et cette pensée semblait la ronger. Un autre passager, un jeune homme en 4C, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, son objectif braqué sur le rideau de la galerie, espérant capturer un moment dramatique pour les réseaux sociaux. Cette indifférence, ce mélange de lâcheté et d'opportunisme, rendait l'air encore plus lourd. Hélène, toujours assise, fixait le hublot, son reflet pâle dans la vitre. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas, mais ses mains serrées sur son sac trahissaient la douleur qu'elle contenait. Antoine, à ses côtés, n'avait pas repris sa tablette. Il était droit, immobile, ses yeux fixés sur un point invisible devant lui. Chaque seconde de silence semblait amplifier sa colère, une colère froide, calculée, qui ne demandait qu'à exploser. Il savait que ce n'était pas la première fois que sa mère était traitée ainsi. Il se souvenait des regards méprisants dans les restaurants, des murmures dans les boutiques de luxe, des fois où elle avait été ignorée, jugée, reléguée au second plan à cause de son apparence, de son âge, de sa simplicité. Mais aujourd'hui, c'était différent.
Aujourd'hui, cela s'était produit devant lui, devant une cabine entière, et personne n'avait levé le petit doigt. Cette pensée le consumait. Soudain, Marc, le passager moqueur, se pencha vers Antoine, un sourire nerveux aux lèvres. « Écoutez, c'était peut-être un peu exagéré, mais c'était juste un gobelet, non ?» Antoine tourna lentement la tête, son regard si perçant que Marc recula instinctivement. « Juste un gobelet ?» répéta Antoine, sa voix basse mais tranchante. « Vous avez ri. Vous l'avez regardé se faire humilier, et vous avez ri. » Marc bafouilla, cherchant une excuse. « Je ne voulais pas. » Mais Antoine le coupa. « Vous avez choisi de rire au lieu de parler. Ne me parlez pas de ce qui est exagéré. » Marc se tassa dans son siège, le visage rouge, tandis que les autres passagers détournaient les yeux, gênés par leur propre silence. Dans la galerie, Claire s'effondra sur un siège pliant, ses jambes incapables de la porter plus longtemps. Elle sentait le poids des regards, même à travers le rideau. Elle repensa à chaque mot qu'elle avait prononcé, à ce sourire narquois qu'elle avait affiché, à ce gobelet qu'elle avait délibérément renversé. « Je ne savais pas qui elle était, » murmura-t-elle à nouveau, comme si cela pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas une question d'identité. Elle avait jugé Hélène, l'avait rabaissée, l'avait traitée comme une intruse dans un espace qu'elle estimait réservé à une certaine élite. Et maintenant, elle sentait la tempête approcher, une tempête qu'elle avait elle-même déclenchée. Antoine, toujours assis, tapa un autre message sur son téléphone. Les mots étaient brefs, précis. « Préparez une réponse juridique. Je veux un rapport complet avant l'atterrissage. Pas de communiqué de presse pour l'instant. » Il rangea son téléphone et posa une main sur le bras de sa mère. « Ça va aller, maman, » murmura-t-il. Hélène tourna légèrement la tête, ses yeux brillants d'une douleur contenue. « Je sais, » répondit-elle doucement. Mais dans son regard, Antoine vit quelque chose de plus profond, une blessure ancienne, ravivée par l'humiliation publique. Il savait que ce n'était pas seulement à propos de ce gobelet, ni même de Claire. C'était à propos de toutes les fois où elle avait été invisible, toutes les fois où elle avait dû sourire face à l'injustice, toutes les fois où personne n'avait pris sa défense. La cabine restait silencieuse, mais l'atmosphère vibrait d'une tension palpable. Les passagers, mal à l'aise, feignaient de lire, de regarder leurs écrans ou de fixer le sol. Mais leur regard revenait sans cesse vers Hélène, vers Antoine, vers le rideau derrière lequel Claire s'était réfugiée. L'incident n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer, et chacun dans cette cabine le savait. Quelque chose de plus grand, de plus puissant, était en train de se mettre en mouvement, et personne ne pourrait l'arrêter. L'air dans la cabine de première classe était devenu étouffant, chargé d'une tension qui pesait sur chaque passager comme une ombre invisible. L'humiliation publique d'Hélène Dubois, dont le chemisier portait encore les traces humides de l'eau renversée par Claire Beaumont, résonnait dans le silence oppressant. Derrière elle, Antoine Dubois, son fils, un milliardaire discret mais redoutable, venait de poser son téléphone après avoir envoyé un message à son équipe juridique. Ces mots, brefs et tranchants, avaient déclenché une machine implacable, et chacun dans la cabine semblait sentir que quelque chose d'irréversible était en marche. Pourtant, aucun passager n'osait parler, aucun n'osait croiser le regard d'Antoine, encore moins celui d'Hélène, dont la dignité silencieuse rendait leur inaction encore plus insupportable. La colère montait, non seulement chez Antoine, mais dans l'âme de ceux qui, par leur silence, s'étaient rendus complices de l'injustice. Et dans la galerie, derrière le rideau, Claire, l'hôtesse arrogante, sentait le sol se dérober sous ses pieds, tandis que l'écho de son propre mépris la poursuivait sans relâche. Antoine, assis en un B, gardait les yeux fixés droit devant lui, son visage impassible mais ses mâchoires serrées. Chaque muscle de son corps semblait tendu, prêt à bondir, bien que sa voix restait d'un calme terrifiant. Il n'avait pas besoin de crier pour faire sentir son autorité. Son silence était une arme, et il le savait. À ses côtés, Hélène continuait de regarder par le hublot, ses mains toujours posées sur son sac, ses doigts crispés mais stables. Elle ne parlait pas, mais son silence n'était pas celui de la faiblesse. C'était celui d'une femme qui avait appris à encaisser les coups du mépris avec une grâce que personne dans cette cabine ne pouvait égaler.
Pourtant, chaque regard furtif des autres passagers, chaque murmure étouffé, semblait rouvrir une blessure ancienne, une blessure que seuls ceux qui ont été jugés indignes d'un espace peuvent comprendre. Dans la galerie, Claire s'était effondrée sur un siège pliant, ses mains tremblantes serrant ses genoux. Son uniforme, autrefois symbole de son autorité, semblait maintenant la ridiculiser, comme une armure devenue trop lourde à porter. Elle sentait les regards à travers le rideau, même s'ils étaient invisibles. Chaque murmure dans la cabine était une accusation, chaque silence une condamnation. Elle repassait la scène en boucle dans son esprit, le gobelet renversé, son sourire narquois, les mots cinglants qu'elle avait lancés à Hélène. « Peut-être que vous n'êtes pas habitué à la première classe », avait-elle dit, et maintenant ces mots la hantaient, comme un écho qu'elle ne pouvait faire taire. Sophie, la jeune hôtesse qui avait tenté de la raisonner, se tenait à quelques pas, occupée à préparer un chariot de boissons, mais son silence était éloquent. Elle n'avait plus envie de parler à Claire, et cette distance était plus douloureuse qu'une réprimande. Soudain, une voix brisa le calme relatif de la galerie. « Claire, il faut que tu ailles t'expliquer, » dit Sophie, sans lever les yeux de son travail. Claire releva la tête, ses yeux brillants d'une panique qu'elle tentait de masquer. « M'expliquer? À qui? À lui? » Sa voix tremblait, mais une pointe de défi persistait, comme si elle refusait encore d'admettre l'ampleur de son erreur. Sophie s'arrêta, posa une bouteille d'eau sur le comptoir et la fixa. « Tu as humilié une passagère devant tout le monde. Tu as frappé son gobelet, et maintenant tu veux faire comme si c'était rien? » Claire ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Sophie continua, sa voix basse mais ferme. « Tu savais qu'elle ne te ferait rien, tu as pensé qu'elle était faible, qu'elle n'avait personne. Mais tu t'es trompé. Cet homme, c'est Antoine Dubois. Sa compagnie finance nos systèmes de réservation, notre Wi-Fi, même les nouveaux avions. Et tu viens de t'en prendre à sa mère. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait entendu parler d'Antoine Dubois, bien sûr, mais seulement comme une vague légende dans les cercles de l'aviation. Un homme discret, presque mythique, dont l'influence s'étendait bien au-delà de ce que son apparence laissait supposer. « Je ne savais pas que c'était sa mère », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Sophie croisa les bras. « Et ça change quoi? Tu l'as jugée avant même de connaître son nom. Tu l'as traitée comme si elle n'avait pas sa place. » Claire baissa les yeux, incapable de répondre. Elle voulait crier, se défendre, dire que c'était un malentendu, mais les mots de Sophie l'avaient clouée sur place. Elle n'avait pas seulement fait une erreur, elle avait révélé une part d'elle-même qu'elle ne voulait pas affronter. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les passagers, mal à l'aise, feignaient de retourner à leurs activités. Certains pianotaient sur leur téléphone, d'autres feuilletaient des magazines sans vraiment lire, mais leur regard revenait sans cesse vers Hélène, dont le chemisier mouillé séchait lentement, et vers Antoine, dont la présence semblait remplir tout l'espace. Madame Lefebvre, la femme en 3B, se pencha vers son voisin, un homme d'affaires d'âge mûr nommé Pierre. « C'était inadmissible, » murmura-t-elle. « Pourquoi personne n'a rien dit? » Pierre haussa les épaules, mal à l'aise. « Ce n'était pas à nous d'intervenir, c'est à l'équipage de gérer ça. » Madame Lefebvre fronça les sourcils. « Gérer ça? Cette femme a été humiliée et tout le monde a regardé ailleurs. » Pierre détourna les yeux, gêné par la vérité de ses mots. Soudain, Madame Lefebvre se leva, ses mains tremblantes mais résolues. Elle s'approcha du siège d'Hélène et s'éclaircit la gorge. « Madame, dit-elle doucement, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. » Hélène tourna lentement la tête, ses yeux doux mais fatigués rencontrant ceux de Madame Lefebvre. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une dignité qui rendait l'excuse encore plus fragile. Avant qu'Hélène ne puisse ajouter quoi que ce soit, une voix tranchante retentit depuis la galerie. « Madame, retournez à votre siège !» Claire, qui venait de réapparaître derrière le rideau, fixait Madame Lefebvre avec un mélange de colère et de panique. « Ce n'est pas votre place de vous mêler de ça. » Les passagers se figèrent à nouveau. Madame Lefebvre, choquée, ouvrit la bouche pour répondre, mais Claire la coupa. « Asseyez-vous, ou je fais venir la sécurité. »
Un murmure indigné parcourut la cabine. Cette fois, même les plus passifs des passagers semblaient secoués. Marc, l'homme qui avait ri plus tôt, murmura à son voisin. « Elle va trop loin, là. » Mais il ne bougea pas, ses yeux fixés sur le sol, comme s'il voulait disparaître. Antoine, qui avait observé la scène sans un mot, se leva à nouveau. Son mouvement était lent, délibéré, mais il attirait tous les regards. « Vous menacez une passagère maintenant ?» demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle semblait vibrer dans l'air. Claire, prise de court, recula d'un pas. « Je fais juste mon travail, » balbutia-t-elle. Antoine inclina la tête, son regard perçant. « Votre travail? Votre travail, c'était de donner un verre d'eau à ma mère. Au lieu de ça, vous l'avez insultée, vous l'avez humiliée, et maintenant vous menacez une autre passagère qui a eu le courage de dire ce que vous n'assumez pas. D'eau pas. » Les mots d'Antoine tombèrent comme des pierres dans un lac, créant des vagues de silence dans la cabine. Madame Lefebvre, toujours debout, rougit mais ne recula pas. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, « je ne voulais pas causer de problème. Je voulais juste... » Antoine leva une main pour l'arrêter, son geste doux mais autoritaire. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il, contrairement à elle. Il tourna son regard vers Claire, qui semblait rapetisser sous l'intensité de son regard, et contrairement à tous ceux qui sont restés assis à regarder. Un jeune homme en 4C, celui qui filmait discrètement depuis le début, baissa son téléphone, soudain mal à l'aise. Il avait espéré capturer un moment viral, quelque chose à partager sur les réseaux sociaux pour attirer des likes et des commentaires. Mais maintenant, face à la réalité crue de l'instant, il se sentait petit, mesquin. Il glissa son téléphone dans sa poche, mais trop tard. Antoine l'avait remarqué. « Vous, » dit-il, sa voix toujours calme mais cinglante. « Vous filmez ça comme si c'était un spectacle. Vous pensez que l'humiliation de ma mère mérite des vues? » Le jeune homme, rouge de honte, balbutia. « Non, je voulais juste... » Mais il ne finit pas sa phrase. Il n'y avait rien à dire. La cabine entière semblait retenir son souffle, chaque passager confronté à sa propre lâcheté, à son propre silence. Dans le cockpit, le commandant reçut un nouvel appel du siège social. « C'est encore le bureau de Dubois, » dit la voix à l'autre bout. « Ils ont déjà les images des caméras de la cabine. Ils demandent une suspension immédiate de l'hôtesse impliquée. » Le commandant soupira, ses années d'expérience ne l'ayant pas préparé à une situation aussi explosive. « Notez, » répondit-il. « Dites-leur qu'on suit le protocole. » Il se tourna vers le copilote. « Préparez un rapport détaillé et assurez-vous que personne ne laisse cette hôtesse retourner dans la cabine avant l'atterrissage. » Le copilote hocha la tête, mais son regard trahissait son inquiétude. « Ça va mal finir, » murmura-t-il. Le commandant ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas seulement une question de procédure, c'était une question de pouvoir, et Antoine Dubois en avait plus que quiconque à bord. Dans la galerie, Claire s'était remise à trembler. Sophie, qui avait repris son travail, lança un regard en coin. « Tu savais qu'elle n'était pas la première », dit-elle soudain, brisant le silence. Claire releva la tête, confuse. « De quoi tu parles ?» Sophie posa une pile de serviettes sur le comptoir et se tourna vers elle. « Tu te souviens de cette femme en classe économique, il y a quelques mois? Une dame âgée, avec un foulard. Tu l'as ignorée pendant tout le vol, même quand elle a demandé une couverture. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu son visage. Tu fais ça tout le temps, Claire. Tu choisis qui mérite ton attention. » Claire sentit une vague de colère monter en elle, mais elle était trop faible pour la soutenir. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Sophie secoua la tête. « Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à moi, et pas à lui. » Le rideau s'écarta soudain, et une autre hôtesse, plus âgée, entra dans la galerie. « Claire, le commandant veut que tu restes ici jusqu'à l'atterrissage. Pas de service, pas d'interaction avec les passagers. » Claire sentit ses jambes flancher. « Mais
Je peux encore arranger ça, dit-elle, sa voix désespérée. L'hôtesse la fixa, sans compassion. Tu ne peux rien arranger, pas après ce que tu as fait. Elle tourna les talons, laissant Claire seule avec ses pensées. La jeune femme s'adossa au mur, ses mains couvrant son visage. Elle avait toujours cru qu'elle contrôlait la cabine, qu'elle était la reine de cet espace confiné. Mais maintenant, elle n'était plus rien. Juste une femme qui avait fait une erreur, et qui allait en payer le prix. Dans la cabine, Antoine tapa un nouveau message sur son téléphone. Accélérer la préparation du rapport. Je veux une réunion avec le conseil d'administration à l'atterrissage. Il rangea son téléphone et se tourna vers sa mère. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il doucement. Hélène hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « J'ai connu pire » murmura-t-elle. Antoine serra les dents. « Tu n'aurais pas dû, pas ici, pas aujourd'hui, pas jamais. » Hélène posa une main sur son bras. « Je sais, mon chéri, mais ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de tous ceux qui passent inaperçus. » Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Antoine. Il savait qu'elle avait raison, mais cela ne faisait qu'attiser sa colère. Combien de fois sa mère avait-elle dû encaisser ce genre de traitement? Combien de fois avait-elle souri pour cacher la douleur? Et combien d'autres, sans son nom, sans son pouvoir, continuaient à subir en silence? Soudain, un passager en 5A, un homme d'affaires nommé Jean, se leva et s'approcha timidement d'Antoine. « Monsieur Dubois, dit-il, sa voix hésitante, je voulais juste dire que ce qui s'est passé était inacceptable. Je regrette de ne pas avoir réagi. » Antoine le fixa, son regard glacial. « Vous regrettez maintenant, » répondit-il, chaque mot pesant comme une accusation. « Mais quand elle a été insultée, quand son gobelet a été frappé, où était votre voix? » Jean baissa les yeux, incapable de répondre. Il murmura un vague « Je suis désolé » avant de retourner à son siège, son visage rouge de honte. Les autres passagers l'observèrent, certains avec pitié, d'autres avec mépris, mais aucun ne parla. Leur silence était une tâche, une preuve de leur complicité, et il pesait lourd dans l'air. Un autre passager, une jeune femme en 6B, sortit son téléphone et commença à taper frénétiquement, ses doigts tremblants d'excitation. Elle écrivait un post pour les réseaux sociaux, décrivant l'incident avec des détails exagérés, ajoutant des hashtags comme #scandale aérien et #injustice. Elle ne cherchait pas à défendre Hélène, mais à attirer l'attention, à surfer sur le drame pour gagner des followers. Antoine, qui l'avait remarqué, sentit une nouvelle vague de dégoût monter en lui. « Ils regardent, ils filment, ils écrivent », murmura-t-il à sa mère, sa voix pleine d'amertume. « Mais ils ne font rien. » Hélène ne répondit pas, mais son regard, fixé sur le hublot, semblait dire qu'elle connaissait ce sentiment depuis longtemps. Dans la galerie, Claire sentit une larme couler sur sa joue, qu'elle essuya rageusement. Elle ne voulait pas pleurer, pas ici, pas maintenant. Elle voulait se battre, se défendre, prouver qu'elle n'était pas la méchante de cette histoire. Mais chaque fois qu'elle essayait de se convaincre, l'image du chemisier mouillé d'Hélène, de son visage humilié, revenait la hanter. Elle avait cru qu'Hélène n'était rien, une vieille dame sans importance, une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Et maintenant, elle comprenait qu'elle s'était trompée, non seulement sur Hélène, mais sur tout. Le téléphone de bord sonna à nouveau et Claire sursauta. Sophie décrocha, écouta, puis raccrocha sans un mot. Elle se tourna vers Claire. « Ils viennent de confirmer. La sécurité t'attendra à l'atterrissage. Tu ne sortiras pas de l'avion avec le reste de l'équipage. » Claire sentit son cœur s'arrêter. « La sécurité ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. Sophie hocha la tête, sans émotion. « Tu as menacé une passagère. Tu as humilié une autre. Tu penses vraiment que ça allait passer? » Claire ne répondit pas. Elle s'adossa au mur, les yeux fermés, essayant de respirer. Mais chaque inspiration semblait plus difficile, comme si l'air lui-même refusait de l'aider. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue insoutenable. Les passagers, conscients que quelque chose de grave était en train de se produire, évitaient soigneusement de croiser le regard d'Antoine. Marc, l'homme qui avait ri, triturait toujours son verre, ses doigts tremblants. Madame Lefebvre, après avoir été rabrouée par Claire, s'était rassise, les joues rouges de honte et de colère.
Jean, l'homme qui avait tenté de s'excuser, gardait la tête baissée, comme s'il voulait disparaître. Et le jeune homme en 4C, celui qui avait filmé, avait rangé son téléphone, mais ses mains tremblaient encore, hantées par la honte d'avoir été appelé à l'ordre par Antoine. Hélène, toujours silencieuse, posa une main sur celle de son fils. « Ne sois pas trop dur », murmura-t-elle. Antoine la regarda, surpris. « Trop dur? Après ce qu'elle t'a fait? Après ce que tout le monde a laissé faire ?» Hélène soupira, un soupir chargé d'années de patience. « La colère ne répare rien, Antoine. Elle détruit. Ce que tu fais maintenant, fais-le pour que ça change, pas pour punir. » Antoine serra les dents, luttant contre la rage qui brûlait en lui. Il voulait détruire Claire, détruire cette compagnie, détruire ce système qui permettait à des gens comme elle de traiter sa mère comme un objet. Mais les mots d'Hélène, calmes et sages, le ramenaient à la réalité. Ce n'était pas seulement à propos de Claire, c'était à propos de tous ceux qui, comme elle, jugeaient sans réfléchir, qui méprisaient sans conséquence, qui restaient silencieux face à l'injustice. Le commandant fit une annonce, sa voix calme mais tendue. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente. Veuillez attacher vos ceintures et redresser vos tablettes. » Et les mots étaient banals, mais ils semblaient flotter dans un vide étrange, comme si tout le monde savait que ce vol n'était plus ordinaire. Les passagers obéirent mécaniquement, mais leurs yeux restaient fixés sur le devant de la cabine, sur le rideau qui cachait Claire, sur Hélène, sur Antoine. L'atterrissage approchait, et avec lui, les conséquences. Claire, dans la galerie, sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce n'était pas seulement la fin du vol, c'était la fin de tout ce qu'elle avait connu. Et dans la cabine, Antoine, immobile, attendait. Il n'avait pas besoin de parler. Les rouages qu'il avait mis en mouvement étaient déjà en train de tout changer, et personne, ni Claire, ni les passagers, ni la compagnie, ne pourrait arrêter ce qui allait suivre. L'avion entamait sa descente, le grondement des moteurs emplissant la cabine d'un bourdonnement sourd, mais dans la première classe, le silence était plus pesant encore. Les pneus touchèrent le tarmac dans un choc léger et le signal des ceintures s'éteignit avec un tintement discret. Pourtant, aucun passager ne se leva. Tous semblaient figés, leurs regards oscillant entre le rideau de la galerie, où Claire Beaumont se terrait, et les sièges 1A et 1B, où Hélène Dubois, digne malgré son chemisier encore humide, et son fils Antoine, dont la présence imposante semblait aspirer tout l'oxygène de la cabine, restaient immobiles. L'humiliation publique d'Hélène, l'arrogance de Claire, les rires moqueurs de Marc, la lâcheté des autres passagers, et maintenant cette menace de conséquences imminentes avaient transformé ce vol en un théâtre d'injustice où chacun jouait un rôle, volontaire ou non. La colère, contenue mais brûlante, pulsait dans l'air, et chaque passager savait que ce qui allait suivre ne serait pas une simple formalité. C'était une tempête, et elle allait tout emporter. Dans la galerie, Claire était assise, les coudes sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains. Son chignon, autrefois impeccable, s'était défait, des mèches blondes tombant en désordre sur ses épaules. Son uniforme, symbole de son autorité, semblait maintenant la narguer, comme une armure brisée. Elle entendait les murmures des passagers à travers le rideau, chaque chuchotement comme une lame plantée dans son orgueil. Elle avait cru pouvoir contrôler la situation, se défendre, minimiser ce qu'elle avait fait. Mais les mots de Sophie, sa collègue, résonnaient encore dans sa tête. « Tu as choisi qui méritait ton attention. » Et maintenant, elle comprenait que son choix, son mépris, l'avait menée à cet instant où elle n'avait plus aucun contrôle. Le téléphone de bord sonna à nouveau et Claire sursauta, son cœur battant à tout rompre. Sophie décrocha, écouta brièvement, puis raccrocha sans un mot. Elle se tourna vers Claire, son regard dur. « La sécurité est là. Ils t'attendent à la porte. » Claire sentit ses jambes trembler. « Ils vont m'escorter ?» balbutia-t-elle. Sophie hocha la tête sans compassion. « Tu savais que ça arriverait. Tu l'as cherché. » Dans la cabine, les passagers ajustaient leurs ceintures, rangeaient leurs affaires, mais leurs mouvements étaient mécaniques, leurs yeux toujours tournés vers l'avant. Madame Lefebvre, la femme qui avait tenté de s'excuser auprès d'Hélène, était assise, les mains crispées sur son sac, ses joues encore rouges de l'humiliation infligée par Claire. Marc,
l'homme qui avait ri et encouragé l'hôtesse, triturait nerveusement son téléphone, évitant soigneusement de croiser le regard d'Antoine. Jean, le passager qui avait tenté une excuse tardive, gardait la tête baissée, son visage marqué par la honte. Et le jeune homme en 4C, celui qui avait filmé la scène pour les réseaux sociaux, avait rangé son téléphone, mais ses mains tremblaient encore, comme s'il craignait qu'Antoine ne l'appelle à nouveau à l'ordre. Le silence des passagers, leur inaction face à l'injustice, était une tâche qu'aucun d'eux ne pouvait effacer, et ce poids semblait les écraser tous. Le commandant fit une dernière annonce, sa voix posée mais tendue. « Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination. Veuillez rester assis jusqu'à ce que la porte de l'avion soit ouverte. Le personnel au sol montera à bord pour une affaire concernant l'équipage. Merci de votre coopération. » Les mots, anodins en surface, portaient une gravité que personne ne pouvait ignorer. Les passagers échangèrent des regards nerveux, certains chuchotant à voix basse, d'autres fixant le sol. Hélène, toujours assise en 1A, ajusta son sac sur ses genoux, ses gestes lents et mesurés. Elle ne parlait pas, mais son calme était une force, une dignité qui contrastait avec la panique qui semblait envahir la cabine. Antoine, à ses côtés, vérifia son téléphone une dernière fois. Un message de son équipe juridique clignotait sur l'écran. Sécurité en place. Représentant de la compagnie confirmé sur site. Enquête interne lancée. Caméra du terminal active. Il verrouilla l'écran et glissa le téléphone dans sa poche, son visage dur comme la pierre. La porte de la cabine s'ouvrit avec un sifflement discret et un homme en costume sombre entra, un badge de sécurité de l'aéroport épinglé sur sa veste. Derrière lui se tenait une femme en tailleur bleu marine, tenant une tablette et un dossier en cuir. Elle balaya la cabine du regard, hocha la tête en direction du commandant, puis s'avança. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme mais ferme, s'adressant uniquement à l'équipage. « Nous sommes ici pour parler à Claire Beaumont. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Dans la galerie, Claire sentit son cœur s'arrêter. Elle se leva lentement, ajustant son uniforme dans un geste vain pour retrouver une semblance de contrôle. Ses jambes étaient faibles, son souffle court. Elle écarta le rideau et avança dans l'allée, ses pas résonnant dans le silence oppressant de la cabine. Les passagers ne cachaient plus leur curiosité. Certains se penchaient dans l'allée, d'autres la fixaient ouvertement. Elle évita le regard d'Antoine, mais elle sentait ses yeux sur elle, froids, implacables. Lorsqu'elle atteignit l'avant de la cabine, la femme au dossier s'écarta et fit un geste vers l'allée. « Veuillez nous suivre », dit-elle. Claire hocha la tête, raide, et murmura « Bien sûr ». Elle jeta un regard au commandant, espérant un signe de soutien, mais il se contenta de lui adresser un hochement de tête neutre avant de se tourner vers le cockpit. La porte de l'avion se referma derrière elle avec un sifflement et les murmures éclatèrent dans la cabine comme une vague. Certains passagers semblaient choqués, d'autres secouaient de la tête, mais aucun ne parlait à voix haute. Antoine restait immobile, son visage dur, ses yeux fixés sur l'endroit où Claire avait disparu. Hélène, à ses côtés, murmura doucement. Elle avait peur. Antoine laissa échapper un souffle sec par le nez. Elle devrait. Sur le pont d'embarquement, Claire avançait entre les deux agents, la tête basse, les yeux rivés sur le sol. Elle sentait les regards des employés de l'aéroport, des techniciens qui faisaient semblant de vérifier l'équipement, des agents au sol qui s'arrêtaient pour l'observer. Son visage brûlait de honte, mais elle n'osait pas lever les yeux. La femme au dossier s'arrêta devant une porte sans inscription et l'ouvrit, révélant un couloir étroit qui sentait le café et le désinfectant. « Vous serez interrogé ici, » dit-elle. « Votre badge d'employé est désactivé jusqu'à nouvel ordre. Vous ne montez plus à bord d'aucun avion de cette compagnie. » Claire serra la sangle de son sac d'équipage, ses jointures blanchissant sous la pression. Elle ne protesta pas. Elle n'avait plus la force. Dans la cabine, Antoine et Hélène se levèrent, suivis par un agent de sécurité qui les guida vers une sortie privée. Sophie, l'hôtesse plus jeune, s'approcha d'eux. « Monsieur, » dit-elle à Antoine, « une voiture vous attend au terminal, et le salon a été réservé pour vous et votre mère. » Antoine hocha la tête. « Merci. » Il aida Hélène à prendre son sac,
bien qu'elle insistât pour le porter elle-même. Ils traversèrent la cabine en silence, sous les regards des autres passagers. Certains baissaient les yeux, honteux de leur inaction. Madame Lefebvre murmura un « Je suis désolé », à peine audible. Marc, toujours tassé dans son siège, fixait son téléphone comme s'il pouvait s'y cacher. Jean, l'homme qui avait tenté de s'excuser, détourna le regard, incapable de soutenir celui d'Antoine. Le jeune homme en 4C, celui qui avait filmé, semblait vouloir disparaître, mais aucun d'eux ne parla. Leur silence, leur complicité dans l'humiliation d'Hélène, était une blessure qu'ils porteraient longtemps. En traversant le pont d'embarquement, Antoine et Hélène furent accueillis par un homme en costume noir, un insigne discret du conseil d'administration de la compagnie épinglé à son revers. À ses côtés, un assistant plus jeune tenait une tablette et un casque. L'homme s'avança, un sourire crispé aux lèvres. « Monsieur Dubois, dit-il, bienvenue. Nous sommes profondément désolés pour l'incident sur ce vol. Acceptez nos excuses au nom de la compagnie. » Antoine s'arrêta, son regard glacial. « Pas ici, dit-il, sa voix basse mais tranchante. Nous parlerons en privé. » L'homme hocha la tête rapidement. « Bien sûr, par ici. » Ils furent conduits à travers des portes en verre dépolies, vers un couloir silencieux, loin de l'agitation du terminal. Les murs étaient ornés de photos encadrées d'avions rutilants et d'hôtesses souriantes, des images qui semblaient maintenant ironiques, presque insultantes. À la fin du couloir, une porte marquée « Salon exécutif, privé » s'ouvrit sur une pièce élégante avec des fauteuils en cuir, une table en acajou et un buffet de rafraîchissement intact. Hélène s'assit près d'une fenêtre, son regard perdu dans le tarmac. Antoine resta debout, les bras croisés. L'homme du conseil d'administration s'assit en face, posant son dossier sur la table. « Nous avons déjà recueilli les déclarations de l'équipage, dit-il. Le commandant a déposé un rapport initial. Les images des caméras de la cabine confirment tout. Le comportement de mademoiselle Beaumont était inacceptable. Elle a fait des suppositions, elle a manqué de respect à une passagère, elle a ignoré la liste d'embarquement et elle a commis une agression. » Le mot « agression » flotta dans l'air comme un couperet. Hélène ne broncha pas, ses mains croisées sur ses genoux. Antoine, lui, s'avança, son regard perçant. « Une agression », répéta-t-il, sa voix calme mais lourde. « Et pourtant, personne n'a rien fait, pas un passager, pas un membre d'équipage, sauf une femme qui a essayé de s'excuser et qui s'est fait rabrouer. Vous appelez ça une compagnie respectable ?» L'homme déglutit, mal à l'aise. « Nous avons suspendu mademoiselle Beaumont immédiatement. Une audience disciplinaire est ouverte. Elle aura l'occasion de répondre. » Antoine plissa les yeux. « Répondre? Elle a insulté ma mère devant une cabine entière. Elle a renversé de l'eau sur elle, elle a frappé son gobelet comme si elle était une enfant. Et personne n'a bougé. Vous pensez qu'une suspension règle ça? » L'homme hésita, cherchant ses mots. « Monsieur Dubois, nous suivons le protocole. Nous voulons éviter toute surréaction. » Antoine le coupa, sa voix toujours mesurée mais vibrante de colère. « Le protocole? Le protocole n'a pas empêché votre hôtesse de rabaisser ma mère. Le protocole n'a pas empêché les rires de cet homme en 2A, ni le silence de tous les autres. Le protocole n'a pas empêché cette femme de menacer une autre passagère qui a eu le courage de parler. Vous savez pourquoi vous êtes ici en ce moment? Parce que je m'appelle Antoine Dubois. Si ma mère avait été une inconnue, une femme sans nom, sans pouvoir, il n'y aurait même pas de réunion. » L'homme blêmit, incapable de répondre. Hélène, toujours silencieuse, tourna légèrement la tête vers son fils, un éclat de fierté dans les yeux. Antoine s'avança encore, posant les mains sur la table. « Ce n'est pas seulement à propos de votre hôtesse, c'est à propos de votre culture. Une culture qui laisse une femme comme elle sourire à chaque costume, offrir du champagne à chaque bracelet en diamant, mais mépriser une femme comme ma mère parce qu'elle ne correspond pas à votre idée de la première classe. » L'assistant, qui tapait frénétiquement sur sa tablette, s'arrêta, ses doigts figés. L'homme du conseil d'administration déglutit à nouveau. « Nous comprenons, monsieur Dubois. Nous mettrons en place une formation contre les préjugés, un suivi des plaintes des passagers par des consultants indépendants et un rapport détaillé pour les actionnaires, tout ce que vous demandez. » Antoine secoua la tête. « Je ne veux pas vos promesses.
Je veux des actions. Et je veux qu'elles soient publiques. Si vous essayez de cacher ça, de protéger votre image, je m'en chargerai moi-même. » Il sortit son téléphone, montrant un brouillon de communiqué prêt à être envoyé à la presse. « Un seul bouton, dit-il, et votre compagnie sera dans tous les journaux demain matin. » L'homme pâlit. « Ce ne sera pas nécessaire, dit-il rapidement. Vous aurez tout ce que vous demandez en détail sous 48 heures. » Antoine hocha la tête, un seul geste, puis se tourna vers sa mère. « Maman, on y va. » Hélène se leva lentement, ajustant son sac sur son épaule. L'homme du conseil se leva, maladroit. « Madame, si nous pouvons faire quoi que ce soit. » Hélène le regarda, sa voix douce mais ferme. « Assurez-vous simplement que la prochaine femme qui me ressemble ne vive pas ce que j'ai vécu aujourd'hui. » Elle sortit avec Antoine, laissant derrière elle un silence plus lourd que n'importe quelle parole. Dans le terminal, l'atmosphère était différente. Les voyageurs habituels s'agitaient, tirant leurs valises, consultant leur téléphone, mais autour de la porte où l'avion avait atterri, une étrange tension persistait. Des employés chuchotaient, des agents au sol jetaient des regards furtifs. Claire, escortée par la sécurité, fut conduite dans une salle isolée, loin des regards. Là, elle s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. La femme au dossier lui tendit un formulaire. « Vous devez rédiger une déclaration complète, dit-elle. Tout ce qui s'est passé, dans vos propres mots. » Claire hocha la tête, mais ses yeux étaient vides. Elle repensait à chaque instant. Son sourire narquois, ses mots cruels, le gobelet qu'elle avait renversé. Elle avait cru qu'Hélène n'était rien, mais maintenant, elle voyait l'ampleur de son erreur. Elle griffonna une excuse, les mots maladroits, mais sincères. « Je n'ai pas vu qui elle était, » écrit-elle. « J'ai jugé trop vite, je regrette. » Mais elle savait que cela ne suffirait pas. Pendant ce temps, Antoine et Hélène furent conduits à une voiture noire qui les attendait à l'extérieur. Alors qu'ils traversaient le terminal, un homme s'approcha, hésitant. C'était Jean, le passager qui avait tenté de s'excuser. « Monsieur Dubois, dit-il, je voulais juste dire, je suis vraiment désolé. J'ai posté un message sur les réseaux sociaux pour raconter ce qui s'est passé. J'espère que ça aidera. » Antoine le fixa, son regard glacial. « Vous pensez qu'un poste efface votre silence? Vous avez vu ma mère se faire humilier et vous n'avez rien dit. Votre message, c'est pour vous sentir mieux. Pas pour elle. » Jean recula, rouge de honte, tandis que les passants autour d'eux commençaient à chuchoter, certains levant leur téléphone pour filmer. Sur les réseaux sociaux, le post de Jean avait déjà attiré l'attention, mais les commentaires étaient impitoyables. « Trop tard », écrivait un utilisateur, « tu as regardé et tu n'as rien fait. »« Hypocrite », ajoutait un autre. La vidéo du jeune homme en 4C, celle qu'il avait filmée en secret, circulait aussi, mais elle ne montrait pas l'histoire complète, seulement des fragments, alimentant des spéculations et des jugements hâtifs. Les hashtags scandale aérien et injustice se répandaient comme une traînée de poudre, mais pour Antoine, ce n'était pas une question de viralité, c'était une question de justice. Dans la voiture, Hélène s'assit à côté de son fils, son visage calme mais marqué par la fatigue. « Tu penses qu'elle apprendra quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Antoine serra les dents. « Elle n'a pas le choix. » Hélène soupira. « J'ai vu des gens comme elle toute ma vie, Antoine. Des gens qui jugent, qui méprisent, qui pensent qu'on ne mérite pas notre place. Mais aujourd'hui, tu as fait quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Tu as fait entendre ma voix. » Antoine la regarda, ses yeux adoucis par l'émotion. « Tu n'aurais pas dû avoir besoin de moi, maman. Tu mérites mieux que ça. » Ils roulèrent en silence, la ville défilant à travers les vitres teintées. Hélène posa sa main sur celle de son fils. « Tu sais, dit-elle, ce qui s'est passé aujourd'hui ne restera pas sur cet avion. Les gens qui étaient là, ils se souviendront, pas seulement de ce qu'elle a fait, mais de ce que tu as fait. Tu leur as montré ce que ça veut dire de se lever pour quelqu'un. » Antoine hocha la tête, mais sa colère ne s'était pas éteinte. Il pensait à Marc, à Jean, à tous ceux qui avaient regardé sans rien dire. Il pensait à cette culture qui permettait à des gens comme Claire de mépriser sans conséquence. Et il savait que ce n'était pas fini.
Plus tard, à la maison, Antoine lut la lettre d'excuse de Claire. Elle était sincère, maladroite, pleine de remords. « J'ai jugé votre mère sans la connaître, » écrivait-elle. « J'ai vu une vieille dame et j'ai pensé qu'elle n'avait pas sa place. J'ai eu tort. Je vivrai avec cette honte toute ma vie. » Antoine posa la lettre, son visage impassible. Hélène, assise près de lui, demanda « Tu vas lui pardonner ?» Antoine réfléchit un long moment. « Le pardon, ce n'est pas mon rôle, » dit-il enfin. « Mon rôle, c'était de m'assurer qu'elle comprenne. » Et elle comprend. Hélène hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. Parfois, la plus grande punition, c'est de vivre avec ce qu'on a fait. Le lendemain, la compagnie aérienne annonça des changements. Formation obligatoire contre les préjugés, suivi indépendant des plaintes, transparence accrue. Claire fut licenciée, son badge définitivement révoqué. Mais pour Hélène et Antoine, ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de changement. Un changement qui commencerait dans le silence d'une cabine d'avion et se propagerait bien au-delà, dans chaque regard, chaque mot, chaque geste. Car certains moments, aussi silencieux soient-ils, résonnent pour toujours. L'histoire d'Hélène Dubois, une femme âgée humiliée par une hôtesse de l'air dans une cabine de première classe, et de son fils Antoine, un homme influent qui s'est levé pour défendre sa dignité, est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion. C'est une parabole puissante sur le respect, la justice et la responsabilité collective face à l'injustice. En tant que Français, nous valorisons l'égalité, la dignité humaine et la solidarité, des principes ancrés dans notre culture et notre histoire. Pourtant, cette histoire révèle une vérité universelle. Même dans un cadre aussi civilisé qu'un vol de première classe, le mépris et les préjugés peuvent surgir, et le silence des témoins peut être tout aussi blessant que l'acte lui-même. À travers cette réflexion, nous explorons les émotions suscitées par cette histoire et les leçons qu'elle nous enseigne pour notre vie quotidienne. L'humiliation d'Hélène, une femme discrète et digne, par Claire, l'hôtesse arrogante, provoque une colère profonde. Lorsque Claire renverse volontairement de l'eau sur Hélène et frappe son gobelet, elle ne se contente pas de mépriser une passagère, elle nie son humanité, la réduisant à une image stéréotypée de quelqu'un qui n'a pas sa place, en première classe. Ce geste, amplifié par les rires moqueurs de Marc et le silence des autres passagers, reflète une réalité douloureuse. Le jugement hâtif basé sur l'apparence, l'âge ou le statut social est encore trop courant. En tant que Français, nous sommes particulièrement sensibles à cette forme d'injustice, car notre culture célèbre la dignité individuelle et rejette les hiérarchies arbitraires. Pourtant, le silence des passagers, leur refus d'intervenir, nous rappelle que la passivité face à l'injustice est une complicité implicite. Cette indifférence collective est presque plus choquante que l'acte de Claire, car elle révèle une faiblesse humaine universelle, la peur de s'impliquer, de déranger, de sortir du confort de l'anonymat. L'histoire suscite également une admiration pour Antoine, dont la colère contenue mais puissante devient le catalyseur du changement. Son intervention, calme mais ferme, incarne une valeur française essentielle, la défense de la justice, non par la violence, mais par la raison et l'action. Antoine ne se contente pas de protéger sa mère. Il met en lumière une culture défaillante au sein de la compagnie aérienne, exigeant des réformes systémiques. Cette détermination à transformer une injustice personnelle en une leçon collective résonne profondément avec l'esprit français, qui valorise les mouvements pour le progrès social, comme ceux qui ont marqué notre histoire, des Lumières à mai 68. Cette histoire offre plusieurs leçons applicables à notre quotidien, enracinées dans les valeurs de respect, de courage et de responsabilité. Le mépris de Claire envers Hélène repose sur des préjugés liés à son âge et à son apparence modeste. Cette attitude nous rappelle qu'il est facile de tomber dans le piège des stéréotypes, même inconsciemment. Dans notre vie quotidienne, que ce soit dans un café parisien, un métro bondé ou un bureau, nous devons nous efforcer de voir au-delà des apparences et traiter chaque personne avec le même respect, qu'elle porte un costume de luxe ou un manteau usé. Comme le dit un proverbe français, « l'habit ne fait pas le moine ». Le silence des passagers, à l'exception de Madame Lefebvre, est un rappel brutal
que l'inaction peut être aussi nuisible que l'action malveillante. En France, où l'on valorise la liberté d'expression et le débat, cette histoire nous pousse à réfléchir. Aurions-nous agi différemment? Aurions-nous osé parler? Dans notre vie, que ce soit face à une remarque discriminatoire au travail ou à un comportement injuste dans la rue, nous devons trouver le courage d'intervenir, même si cela nous met mal à l'aise. Comme l'a montré Antoine, un seul mot, prononcé avec conviction, peut changer la donne. Hélène, malgré l'humiliation, reste calme et digne, refusant de répondre par la colère ou le drame. Sa retenue est une leçon de résilience, une qualité admirée dans la culture française, où l'élégance morale est aussi importante que l'élégance physique. Nous pouvons appliquer cette leçon en restant fidèles à nos valeurs, même face à l'adversité et en refusant de laisser le mépris des autres nous définir. Antoine ne se contente pas de défendre sa mère. Il exige des réformes structurelles de la compagnie aérienne. Cette approche reflète une valeur française clé: la croyance que les institutions doivent servir l'intérêt commun et être tenues responsables. Dans notre vie, cela nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer notre environnement, que ce soit en signalant des comportements inappropriés au travail, en participant à des initiatives communautaires ou en soutenant des causes justes. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que l'injustice, qu'elle soit grande ou petite, ne doit jamais être tolérée. Dans un monde où les préjugés et l'indifférence persistent, nous devons être des Antoine, prêts à nous lever pour défendre ceux qui sont injustement traités, et des Hélène, qui incarnent la dignité face à l'adversité. En tant que Français, nous portons en nous l'héritage d'une nation qui a toujours lutté pour la justice et l'égalité. Appliquons ces leçons dans nos interactions quotidiennes. Traitons chaque personne avec respect, parlons contre l'injustice, et n'oublions jamais que notre silence peut être aussi puissant que nos mots. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la manière dont nous traitons les autres, alors agissez. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis et inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous soutenez la lutte contre l'injustice et que vous croyez en un monde où chacun est traité avec dignité. Ensemble, faisons entendre nos voix.